Toulouse retrouvait le stadium et son public pour le Classico face au Stade Français vendredi soir dans un match en retard comptant pour la 13e journée. En difficulté ces dernières semaines, les Toulousains devaient se ressaisir après 4 défaites consécutives en top 14. On attendait de toucher le fond, ça y est, avait d'ailleurs déclaré le manager rouge et noir Hugo Mola le week-end passé, après la claque reçue à Perpignan. Les Parisiens de Stéphane Ayvalou, de leur côté, étaient en quête d'une victoire pour croire à la qualification aux phases finales. Au stadium municipal de Toulouse, ce sont les locaux qui réalisent une bonne entame. Privant le Stade Français de ballon, ils mettent en place leur jeu et poussent les visiteurs à la faute. Sur ce temps fort dans les 22 mètres adverses, Germain décide d'envoyer le ballon vers les extérieurs. Zach Holmes sert Chocobarès qui tape à suivre. Hamdaoui et Lomapé ne parviennent pas à contrôler le ballon. Et Mathis Lebel, qui a bien suivi, marque le premier essai du match. Le public rouge et noir laisse exploser sa joie. Lebel est félicité par ses partenaires. Et Toulouse, après la transformation de Zach Holmes, mène 7-0. Après 10 premières minutes compliquées, Paris va profiter de ce bon contre-ruck de Latou et Burban pour récupérer une pénalité dans le camp toulousain. L'ouvreur argentin Nicolas Sanchez indique les poteaux et sans trembler débloque le compteur de son équipe 7-3. Dans la foulée, Sanchez ajoute une seconde pénalité et Paris revient à 1 point, mais Toulouse va à son tour avoir une munition pour reprendre le large suite à cette faute parisienne au sol. Après avoir manqué une première tentative 4 minutes plus tôt, Zach Holmes réussit la suivante et Toulouse reprend 4 points d'avance, 10-6. À la demi-heure de jeu, alors que Paris vient de récupérer la possession après un bon contre-ruck, Mathieu De Giovanni va défier la défense adverse, mais le ballon sort du ruck et Rory Arnold s'en empare. Il surprend tout le monde et s'en va marquer le deuxième essai de son équipe. Il permet à Toulouse de mener 15-6 puis 17-6 après la transformation de Zach Holmes et ce sera d'ailleurs le score à la pause. Au retour des vestiaires, les buteurs sont chargés de faire évoluer le score. Côté parisien, Nicolas Sanchez ramène son équipe à 8 points après cette pénalité. Puis Zach Holmes lui répond dans la foulée et peu avant l'heure de jeu, Toulouse compte encore 11 unités d'avance. Paris, bien aidé par l'entrée de son banc, décide alors d'accélérer. Sur ce temps fort dans les 22 mètres adverses, les avants de la capitale sont d'abord sollicités, puis le ballon est envoyé vers les extérieurs, il arrive jusqu'à Adrien Lapègue qui est repoussé par la défense adverse, mais l'ailier parvient à voler le ballon pour Coville et permettre au jeu de se poursuivre. Le 3/4 centre fidjien YCA, servi par Sanchez, accélère, prend la porte et parvient à servir Sekou Makalo avec cette magnifique passe après contact. Le flanqueur va marquer l'essai malgré le bon retour de Mathis Lebel et permet aux siens de revenir complètement dans le match. 10 minutes plus tard, après cette touche volée par Azago sur lancé adverse, Coville sollicite Makalou qui fait parler sa puissance, la sortie du ballon est rapide et bien servi par une sautée de second, YCA tape ce petit coup de pied à suivre. L'arrière parisien Kylian Hamdaoui, plus rapide que Nelson Épée, inscrit le second essai des joueurs de la capitale et permet ainsi aux soldats roses de revenir à égalité au score après la transformation de second, 23 partout. 3 minutes plus tard, ce même second passe une pénalité qui donne l'avantage au score à Paris pour la première fois du match, mais Toulouse jette ses dernières forces dans la bataille. Sur cette touche à 5 mètres de l'embut adverse, le pack rouge et noir enclenche un ballon porté qui progresse bien et emporte la défense parisienne. Il s'écroule et Antoine Miquel aplatit le 3e essai des locaux, ainsi il redonne l'avantage au score à Toulouse qui mène 28-26. Toulouse pense alors tenir sa victoire, mais la sirène vient de retentir et Paris obtient une pénalité après une faute du pack toulousain sur ballon porté. Joris Second a la pénalité de la gagne au bout du pied. Après avoir manqué une première balle de match 2 minutes plus tôt, le numéro 10, cette fois, ne tremble pas et offre la victoire à la toute dernière seconde à son équipe. Paris l'emporte d'un petit point, 28-29.